bienvenue à la deuxième question, deuxième partie du podcast. Fait que, vas-y. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? Le premier qui me vient en tête, c'est peut-être pas le meilleur, mais je l'aime bien, c'est fais pas aux autres qu'est-ce que tu veux pas te faire faire. C'était le mien, genre. Sérieux? Treat people the way you want to be treated. C'est ça, comme un moment donné, comme ce que tu donnes tu sais, donne et tu recevras, là, ce conseil-là, ben c'est ça que tu vas avoir. Si tu traites tout le monde comme de la merde, le monde qui sont assez comme conscients de leurs actions, si tu le fais une fois, comme tu sais, il y en a comme, tu sais, mettons, tu vas chez le médecin, là, puis tu dis, lui il dit, c'est ça que t'as, pis t'es comme, non, t'es cave, mais lui, il va pas te dire, non, c'est toi le petit cave, il va pas te le dire, il va être comme, non, t'es juste, tu comprends pas la science, moi je te l'explique, c'est ça qui est ça. Il va peut-être capable de se détacher émotionnellement, mais si tu lui fais over and over and over, à un moment donné, la vie va faire que tu vas recevoir le même traitement que tu donnes aux autres, tu sais. N'importe quoi que tu donnes over and over, comme si t'es quelqu'un qui est bien généreux, puis tu donnes souvent comme, mettons, tu te prêtes de l'argent au monde, tu te prêtes de la bouffe, comme quand il y a du monde qui sont en misère, whatever, t'as besoin de coucher, viens coucher chez nous. Si tu fais ça, over and over, à un moment donné, tu vas recevoir la même affaire. Parce que là, le monde va penser à toi. Lui était là, elle était là quand j'avais besoin d'aide. S'il a besoin d'aide, je vais l'aider. Fait que je pense comme tu récoltes ce que tu sèmes. Exactement. Je pense pas que je crois au karma nécessairement. Mais what goes around comes around. Ouais. Ce que tu fais va éventuellement revenir vers toi. Fait que je pense que le meilleur conseil que j'ai jamais reçu, c'est traite le monde comme la manière que tu veux te faire traiter. Parce que tu veux pas te faire traiter comme la merde, right? Puis le fait que de traiter quelqu'un d'une certaine façon, puis expecter quelque chose de bien ailleurs, c'est un peu narcissique puis un peu self-centered, je trouve. Ça l'est. Ouais. Oui, parce que comme... Puis tu le sais que comme quand quelqu'un fait quelque chose de bon cœur, t'es capable de le voir. Là. Comme... Puis je pense que ça mène un peu à la question qu'on avait parlé un peu l'autre fois, là, comme ça se fait-tu faire quelque chose de bien sans avoir un bien pour toi en même temps que tu le fais. Puis je pense que comme même regardless de ça, si tu le vois que quelqu'un a l'air à le faire de bon cœur, genre tu devrais pas être comme oh il fait juste pour bien paraître. Comme t'as eu ton résultat que tu voulais, hein? So, comme pourquoi toi tu ferais pas la même chose quand quelqu'un te demande quelque chose. Who cares vraiment pourquoi qu'il l'a fait? Il l'a fait pareil. C'est ça. Puis tu devrais traiter les autres gens autour de toi de la même façon. C'est what goes around comes around. Puis comme j'ai dit, le karma, tu sais, la plupart du monde croit au karma. Pas moi nécessairement. Mais c'est sûr que si tu traites tout le monde autour de toi comme de la merde, le monde va te traiter comme de la merde. C'est un automatique. L'humain s'habitue, puis l'humain s'adapte. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, tu vas recevoir le même traitement que tu donnes aux autres. Là. C'est pour ça que j'ai fait l'argument un peu de comme répétition au début. Comme je dis, moi, si tu me dis une fois, comme gars, ça fait quoi, des centaines de fois qu'on se parle, là? Si tu me dis, t'as un esti de cave une fois, moi, être comme, ok, c'est la première fois que tu me dis ça, comme, je vais pas être méchant avec toi, je vais pas t'ordonner ce que tu viens de me donner, je vais être comme, ok, c'est beau, il y a une mauvaise journée peut-être, je vais essayer d'empathiser avec qu'est-ce qui est possiblement tes émotions par rapport à ça. Mais si les comme 15 prochaines fois que tu me vois et tu continues à faire ça, moi, être comme... Cette personne-là est peut-être juste une barre. C'est ça, elle casse, là, comme les nerfs, tu sais, comme... Y a-tu un autre conseil que t'as déjà reçu qui t'a marqué? Ou c'est le seul? Comme, c'est parce que c'est parce que ça s'applique tellement à tout dans la vie que c'est dur à battre, mais comme... Moi, j'en ai un que c'est mon code d'Instagram, je sais pas si tu t'en souviens. Ou si tu l'as déjà dit. Je pense que tu en avais déjà parlé. C'était-tu quand tu meurs, whatever, là? Don't take life seriously, because you'll never get out of it alive. Comme no matter what, la façon que tu perçois la vie, tu vas mourir éventuellement. Fait que pourquoi stresser sur tout le long de ta vie pour quelque chose qui est inévitable? Pourquoi stresser pour toutes les petites affaires quand at the end, à la fin, ça va pas avoir d'importance? C'est 100%. C'est un petit peu un parallèle de comme tu t'enchaîneras pas le jour de tes noces. C'est ça. Comme, ok, oui, ça fait peut-être mal, comme tu t'es fait mal physiquement, tu t'es fait mal émotionnellement, whatever, mais le temps va régler les choses d'une manière ou d'une autre. Fait que tu peux te dire, tu t'enchaîneras pas le jour de tes noces, comme, gars, je suis en crissant ça y est, live, ça te fait peut-être mal pendant 10 minutes, mais tu repasses dans 5 ans, le coup de poing, il veut rien dire, là, tu sais. C'est comme, arrête d'essayer de contrôler tout. C'est hors de ton contrôle. Just enjoy life. Fais juste focus sur the moment. Focus sur qu'est-ce qui vit, qu'est-ce qui est présent, puis qu'est-ce qui te rend comme heureux. Puis tu sais, tout le monde vit des stress, tout le monde vit des problèmes qu'il doit relever ou de soulever. Tu sais, mais
Puis c'est normal d'avoir d'être triste puis d'être choqué puis tout, mais éventuellement, faut que tu get over it puis tu te dis comme, ok, comme, je peux pas contrôler les actions des autres, je peux pas contrôler la vie des autres, je peux pas contrôler qu'est-ce que le monde fait. Who cares? It is what it is. Faut que je continue la vie rendue là. Oui, puis comme je vais le dire, le conseil, comme, je sais pas, je me l'ai déjà fait dire de moi, mais je l'ai déjà lu quelque part, puis ça m'a stické, c'est comme, concentre seulement sur ce que tu es capable de contrôler. Puis ça, c'est guess what? C'est ce que tu penses puis ce que tu fais physiquement. À part ces deux choses-là, tu contrôles absolument fuck all dans la vie. Fait que la seconde que tu commences à t'inquiéter de ce que tu contrôles pas, t'es plus en train de vivre ta vie présentement parce que tu focuses sur des choses qui sont tellement irrelevant. Comme tu parlais tantôt de l'électricité. Boum, l'électricité coupe. Ok, je l'ai de besoin pour ma vie que je me fais, mais comme, est-ce que ça me tue? Non. Je veux survivre. C'est ça, je vais te survivre, oui, adapte-toi. Comme, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire en ce moment? C'est ça. Non? C'est quoi que tu peux faire? T'arranges-toi avec tes troubles, fait qu'arrange-toi avec tes troubles. C'est comme, c'est la seule affaire que tu peux contrôler, fait que comme, concentre pas sur la lumière est fermée, fait que là, boum, je sais plus quoi faire. Yeah. C'est pour ça que tu vois comme le côté de résilience, c'est comme, tu vois quelqu'un qui est fort mentalement quand il y a quelque chose qui arrive qui est quand même, qui a l'air vraiment stressant pour la plupart du monde, puis cette personne-là fait, laisse faire les émotions, c'est quoi la solution? Je suis vraiment comme ça, moi. Comme, moi, je me vois de même souvent parce que même des affaires graves, genre, j'apprends de quoi, puis je suis comme, ok, c'est... Mettons que si je me mets à juste vivre mes émotions à 100%, ça va m'apporter quoi versus, okay, c'est comme, mettons, t'arrives j'essaie de trouver le problème, puis j'essaie de le régler. Le problème. C'est ça, comme... Ouais. Ou de juste, tu sais que tu peux rien faire, de juste rien faire. Des fois, la meilleure façon d'accepter quelque chose, c'est juste de l'accepter en faisant rien. C'est quelque chose que tu peux pas contrôler. Tu peux pas le contrôler. Just live with it. Who cares? Life's a bitch for everyone. La vie est plate pour tout le monde. La vie, tout le monde a des sacrifices, tout le monde a des événements choquants puis des événements troublants. Faut juste apprendre à vivre avec. Accepte la réalité qu'il y a devant toi, justement. Puis je pense que c'est une des raisons que le taux de santé mentale diminue de plus en plus dans l'Amérique du Nord. Comme tu regardes, comme on avait déjà parlé aussi de ça. En Amérique du Nord, on a genre 5% de la population sur la planète, puis on prend 75% des médicaments sur la planète. Puis on a le taux de suicide le plus élevé, le taux de dépression, le taux d'anxiété le plus élevé. C'est parce que on focus tellement notre attention sur des choses qui sont pas de nos affaires. Ou banales. C'est ça. T'es pas en train de te concentrer sur ce que tu fais dans le moment présent. À cause qu'on est tellement... On vit pour regarder les autres vivre, souvent. Yeah. Je suis d'accord avec ça. Comme, tu regardes tes shows de TV, t'écoutes ta musique, comme, c'est pas des mauvaises choses, mais les émotions que tu associes à ces choses-là, tu t'enlèves ton pouvoir à toi et tu le mets dans quelque chose d'autre. Quand tu dis « j'ai besoin de ça », non, la seule affaire que tu as besoin, là, c'est d'assez de calories pour survivre, assez d'eau pour survivre, puis une place à coucher que tu es en sécurité. Tout le reste, là, c'est des problèmes que tu t'inventes. Yeah. Superficiel. Là. C'est ça, c'est tout superficiel. Comme oui, c'est pas des mauvaises choses. Il n'y a rien de mal à avoir des biens matériels, puis avoir des bons amis, puis avoir beaucoup d'amis qui font de l'allure. Il n'y a rien de wrong, il n'y a rien de... Mais encore là, c'est juste du matériel. C'est ça, c'est pas des nécessités. Yep. Puis je pense qu'on met on donne trop de pouvoir à des non-nécessités, puis je pense pour ça que comme on se sent jamais comblé dans ce qu'on fait. Parce que là, en faisant ça, on n'est jamais satisfait. Yep. Puis t'es pas capable d'être grateful pour ce que t'as. Comme, regarde le privilège qu'on a en ce moment, là, qu'on puisse se parler avec la belle technologie, on est à chaleur, on est bien. Peut-être un peu frette, là, il fait frette ici. Il fait frette ici. Puis, mais tu sais, on est en sécurité quand tu le sais qu'il y a encore un gros pourcentage de la planète que eux autres, justement, ça, là, ils seraient prêts à tuer pour l'avoir. Puis nous autres, on est là, puis on est comme, je me sens déprimé aujourd'hui. C'est comme quelqu'un, on va dire quelqu'un est sur son couch, puis il quitte la TV, puis je me sens déprimé aujourd'hui, ça me tente pas de rien faire, blablabla, puis tu chiales, puis tu chiales, puis tu chiales. Puis là, je sais que comme tout le monde utilise cette excuse-là, mais tu te regardes un jeune en Afrique qui a absolument rien, qui a de la misère à avoir de linge sur le dos, puis il a la misère à avoir de l'eau, puis il trouve quand même une manière de sourire, genre. Je trouve qu'on s'invente des... Pas qu'on s'invente, mais qu'on devient soft dans des moments faciles, puis je trouve que la population est un petit peu soft quand ça vient à un niveau comme intellectuel, quand ça vient à un niveau émotif. Je trouve qu'on est un peu soft. Mais c'est parce qu'on est tous dans des zones de confort tout le temps, fait que ça crée pas de résilience. Je suis en train de lire un livre en ce moment, c'est comme toutes les affaires que tu penses qui vont mal dans le monde, mais finalement ils vont mieux que si tu penses. Genre, je vais te donner un exemple banal. La pollution dans l'air en ce moment est plus propre que 500 ans passés. Tu savais ça? Non, je savais pas. Tu penserais le contraire, right?
l'air est plus propre, est plus respirable en ce moment qu'elle était il y a 500 ans. Malgré le fait que, comme on se fait tout le temps donner du propaganda là-dessus, je dis pas que l'air est propre, mais elle est plus propre qu'elle l'était. Mais c'est pas juste ça, c'est que aussi il y a plein d'autres affaires qui vient englober cette conversation-là, parce que si tu regardes, genre, que tout le monde dit, comme il y a souvent des fights contre le racisme, puis des affaires de ça, des marches contre le racisme, puis tout, puis je suis totalement d'accord avec ça, puis vous faites ce que vous voulez, puis si vous voulez faire une différence, vous faites une différence. Mais là, j'entends souvent le monde dire, il y a tellement de racisme, il y a tellement de racisme partout, tellement de racisme partout. On n'a jamais été aussi égaux qu'en ce moment. Tu recules 10 ans, il y avait beaucoup plus de racisme que... Tu recules 20 ans, il y avait beaucoup plus de racisme. Tu recules 50 ans, 100 ans, il y avait encore des esclaves. Tu sais? On n'a jamais été aussi loin, jamais été aussi égaux. Puis le monde, puis j'entends souvent du monde dire, ce qu'on vit live, c'est vraiment pas correct, puis on est en 2023, puis ça devrait juste pas arriver, point. La vie est comme ça, genre, ça soque, mais c'est comme ça. Mais puis le fait que le monde remarque pas que on n'a jamais été aussi avancé émotionnellement, physiquement, quand ça vient à des affaires comme ça, qu'on trouve quand même le moyen de dire, comme, de tout le temps vouloir quelque chose de plus, tout le temps quelque chose de plus, tout le temps quelque chose de plus, parce que tu trouves qu'il n'y a rien qui s'améliore, mais si tu recules, la vie est tellement plus égaux puis plus simple live qu'elle était il y a 50 ans, puis le monde trouve quand même le taux de chialer, puis oui, il y a des affaires que tu peux faire pour changer certaines choses, puis tu devrais le faire, genre. Tu devrais faire des marches pour l'égalité. Je trouve que tout le monde devrait être égaux, tout le monde devrait... Et je trouve que le racisme, c'est fucking stupide, mais je trouve que on n'a jamais été aussi avancé. Le monde n'a jamais été comme ça. Il n'y a jamais eu autant de femmes qui travaillent. On n'a jamais eu autant de noirs égaux aux blancs quand ça vient plusieurs normes de travail ou que ça vient d'autres choses dans la vie. Tu sais. Quand ça vient au Canada, n'importe quelle race a la chance de faire ce qu'ils veulent. Tu sais, puis il est tout le temps égaux, puis les lois sont égaux parmi tout le monde. Puis le monde trouve quand même le taux de chialer, puis je suis comme, guys, ça sera jamais parfait. Non. Ça sera jamais parfait. Je trouve qu'on est tellement avancé, puis là, faut s'applaudir en tant que race humaine. T'sais, on n'a jamais été aussi égaux, ça n'a jamais été aussi simple que live. Puis le monde trouve quand même le taux de chialer. Je trouve ça de valeur. C'est ça. Puis tout ce que tu viens de dire, là, comme en tant que mentalité, c'est justement comme le livre que je suis en train de lire. Là. Sarah, tu peux te fermer les oreilles, je vais parler de le livre. C'est Sarah qui me l'a passé, ce livre-là, puis je suis en train de le lire, puis comme il est vraiment bien fait parce que justement, il prend tous les aspects dans le monde qu'on se fait dire que comme faut vraiment capoter, faut être actif envers ça. Puis là, il break down toutes les statistiques à travers le monde dans le dernier 50, 100, 200, 300 ans, whatever, pour comparer, genre, comme, il regarde toutes les choses que tu penses qui vont mal, puis il regarde, OK, les choses peuvent être quand même moins, comme mal, mais mieux. Comme, les deux peuvent être vrais en même temps. Ça peut être le racisme, il y en a encore dans le monde, c'est un problème, mais c'est quand même mieux que... Fait que, 1%, comme si tu t'avances de 1% par année, regarde dans une génération, ça va être quoi? Une génération, on prend ça 15-20 ans, c'est 20% mieux. Fais ça 5 fois, dans 5 générations, les choses sont 2 fois mieux qu'en ce moment. Regarde dans le futur, c'est très positif. Là. Tu regardes les affaires. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu moins d'enfants d'en bas d'1 an qui ne survivent pas, en bas de 5 ans qui ne survivent pas. Le droit des femmes, il n'a jamais été autant avancé qu'en ce moment. Il n'y a jamais eu autant d'air propre accessible au monde qu'en ce moment. Les moyens de transport, accès à l'emploi, accès à de la bouffe. Oui, la vie va mal. La vie va mal pour tout le monde, la vie va jamais changer. C'est ça. Mais elle va beaucoup mieux qu'elle était que 50 ans passés. C'est ça. Ben, le livre, comme je te dis, ce gars-là, c'est un gars de la Suède, justement, qui a fait des études à travers le monde. Puis, il a fait des meetings comme avec les Nations Unies puis tout ça pour expliquer comment que les choses vont beaucoup mieux qu'on pense. Catégoriquement, là, la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui, parce que là, on est tellement tout médiatisé, puis il explique aussi, tu regardes les nouvelles, ils vont pas te dire, il n'y a pas eu de school shooting aujourd'hui. Il va te dire ceux qu'il y a eu. Comme, regarde, mettons qu'il y a une école qui a un school shooting sur 1200 écoles, ils vont pas dire 1199 écoles aux États-Unis n'ont pas eu de school shooting. Fait que là, tu entends le school shooting, puis toi, automatiquement, oh shit, mon enfant est en danger. Comme, oui, à un certain niveau, il l'est, mais le pourcentage est beaucoup plus élevé parce que les nouvelles sont pas mal plus attirantes. La peur, c'est l'émotion qui fait agir le plus l'humain. Puis il explique justement, les peurs, avant, c'était ta santé physique, comme, y a-tu des bêtes qui vont venir m'attaquer? Mais là, on a accès à des meilleurs logements que les bêtes peuvent pas rentrer dedans. Okay, ça, c'est même ça. Plus une comment tu pourrais dire ça?
c'est même pas un problème de nos jours. Dans comme le 95% de la planète, avoir un problème de bête qui vient t'attaquer dans ton domicile, c'est pas un problème. Mais c'est parce qu'on a tellement des problèmes primitifs qui ont daté pendant des centaines de milliers d'années, puis sont encore imprimés dans notre génétique, mais ils s'appliquent pas à nous. Fait que là, à la place, on va le displayer ailleurs. Fait que c'est quoi qu'ils font? Les médias, ben, ils vont jouer avec tes peurs, parce que c'est ça qui te fait prendre des décisions rationnelles. Mais là, on les prend irrationnellement parce que on a le confort qui vient déjà avec notre qualité de vie. Comme regarde en ce moment, là. Regarde comment on est bien juste en dedans ici, puis comme on a quand même plus de problèmes psychologiques que le monde qui ont absolument rien dans la vie. Ou presque rien. C'est ça le point. C'est pour ça que je dis comme... C'est parce que le monde qui ont rien ou qui ont presque rien, ils n'ont pas le temps de penser. Dans le fond, juste pour conclure là-dessus, genre comme... Si tu fais juste concentrer sur les choses que tu es capable de concentrer dessus pour faire ton impact positif sur qu'est-ce qui se passe avec ta vie présentement, ça va avoir un impact positif sur les autres. Puis c'est pour ça que si on fait juste focuser sur le négatif, qu'on fait juste voir constamment, tu vas attirer des actions négatives par rapport à ça, puis ça va probablement être biaisé sur des affaires qui existent peut-être même pas dans le fond. Parce que tu réalises pas à quel point les choses vont mieux que qu'est-ce que tu penses. Puis que les choses peuvent s'améliorer, même si elles sont encore pas bonnes. Comme... Si t'as mangé 100 claques à la gueule quand t'avais 8 ans, hein, puis quand t'en avais 9, t'en as mangé 40, t'en as quand même eu 60 de moins. Oui, c'est pas correct que t'aies mangé 40 tapes à la gueule, mais c'est mieux que 100 pareil. Sauf qu'il faut regarder le progrès versus la chose qui est mal. Ça peut aller mal puis mieux en même temps. La vie sera jamais parfaite. C'est ça. Fait que du progrès de 1%, c'est du progrès pareil. On a pas mal dérivé de la question, puis on est rendu un peu loin, mais ça vient quand même, on explique comme... les quotes qui nous a marqués, puis les conseils qui nous a marqués. Puis, ça enlève vraiment ce qu'on dit de juste pas prendre la vie trop au sérieux. Juste enjoy la vie. Elle est assez courte de même. Tu veux pas arriver à 70 ans, puis regarder ta vie, puis regretter les choses que t'as pas faites. Ouais, le regret, ça tue. Ou toutes les choses que t'as carry, que tu devrais pas avoir carry autant. Fait que mettre tes priorités sur les choses qui sont dans ton contrôle, qui sont dans ton intérêt, puis ceux des autres, puis le progrès va arriver inévitablement. Anyways, on peut finir ça dessus. Yes, c'était des bonnes questions, bon podcast. Puis si jamais vous avez des commentaires, comme à tous les fois, commentaires, like, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine, guys. Salut. Peace.